Je m'appelle Marie-Ange Luciagne, je suis productrice et je suis là à Ajaccio, au lycée Laetitia Bonaparte, que vous voyez derrière vous, qui est le lycée où j'ai fait mes études pour rencontrer les élèves de ce lycée dans le cadre d'un César à l'école. D'abord, bonjour à tous. Moi, je voulais vous dire que j'étais très émue de revenir au lycée Laetitia. Je vois ma prof d'italien, Marinette, que j'adore. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours, qui m'a ouvert sur plein de choses. Moi, je viens d'une famille que j'adore, mais qui n'avait pas beaucoup de rapport à la culture, à la littérature, au cinéma. Et pour moi, en tout cas, l'école a été d'une importance capitale parce que c'est là que mon esprit s'est ouvert à plein de choses. Et le jour où j'ai eu mon bac, c'était intéressant parce que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est de partir et découvrir d'autres choses. Et je suis allée, comme beaucoup de Corses, je suis allée à Aix-en-Provence. Et j'ai commencé des études de littérature que j'ai poursuivies à Paris, ensuite à la Sorbonne. Et du coup, j'ai commencé à faire des stages. Et là aussi, j'encourage, quand vous avez la possibilité de faire des stages un peu dans les milieux professionnels, je pense que c'est là qu'on apprend le mieux, et notamment les métiers du cinéma, parce que comment fonctionne un plateau, comment fonctionne, je pense que ça s'apprend qu'en y allant. Je suis arrivée donc stagiaire dans une boîte de distribution de films. Le distributeur, c'est celui qui, à la fin, quand le film est prêt, fini, va s'occuper de le programmer dans toutes les salles de France. Puis là, j'ai rencontré un producteur qui m'a tout appris. Voilà. C'est un métier d'accompagnement d'abord, c'est-à-dire que je rencontre des réalisateurs ou des réalisatrices. Ici, Anatomie d'une chute, par exemple, que vous avez vu, c'est vraiment Justine Triet qui vient me voir avec une idée de dire, en fait, j'ai envie de faire un film d'hiver, dans la neige. Ça commence comme ça, il n'y a rien d'écrit, et puis là, on dit OK, on y va. Et là, on commence l'écriture du film. Et c'est là où la littérature aide beaucoup. En tout cas, dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que de lire des livres, de regarder la structure, la construction d'une structure d'un livre. Au fond, un scénario, c'est la même chose. L'écriture du film, c'est 1 an et demi. On s'accompagne, on fait des allers-retours, on reçoit des pages toutes les semaines, on discute jusqu'à trouver le scénario. À partir de là, mon deuxième métier commence. C'est-à-dire que là, je deviens plus une financière, c'est-à-dire je prends mon scénario et je vais voir Canal+, je vais voir France Télévisions, et là je les convainc de financer le film. La partie suivante, c'est de réunir une équipe autour du réalisateur. On prépare le tournage. C'est un temps qui prend à peu près 8 semaines. Et ensuite, il y a le tournage. Ça, c'est l'autre phase où le producteur est plus en retrait. Moi, j'adore aller sur les plateaux, mais la plupart du temps, le producteur, lui, reçoit ce qu'on appelle les rushs tous les soirs. On regarde ce qui a été filmé dans la journée. On parle avec le réalisateur pour le rassurer, pour lui dire que c'est bien ou pour lui dire que c'est pas bien et que peut-être il faut refaire des choses puisqu'on a les acteurs avec nous, on peut recommencer. Et ensuite, le tournage se finit et une autre équipe arrive. Et là, c'est l'équipe de post-production. Donc là, le montage, c'est pareil, le producteur est très présent. Le temps d'un montage, c'est à peu près 16 semaines. Et la dernière phase, c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire la distribution. On donne le film au public et on dit, voilà, c'est à vous maintenant de jouer. Tout à l'heure, on a dit que c'était des personnes qui venaient à vous pour vous montrer leur projet. Mais comment vous faites le choix, savoir s'il va marcher, il va pouvoir sortir et faire un succès? Alors d'abord, il faut accepter de se tromper, parce qu'on peut vraiment se tromper. Il n'y a pas de science exacte dans le cinéma. C'est vraiment, chaque film est un prototype. Par exemple, en ce moment, il y a un film au cinéma, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle 20 dieux. C'est un garçon qui doit s'occuper de sa sœur et qui n'a pas d'argent. Et pour gagner de l'argent, il se dit qu'il va gagner un concours de fromage. Donc sur le papier, franchement, moi, j'aurais lu ce synopsis, je ne suis pas sûre. Je me serais dit, ah non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors le film est vraiment magnifique et va faire 800 000 entrées, voire 900 000, ce qui est énormissime. Ça, on ne pouvait pas le prévoir ou le prédire. Voilà. Après, il y a des formules. Moi, je pense que, par exemple, Monte Cristo, c'est du film grand public avec énormément de budget et la France montre qu'elle sait fabriquer ça aussi. J'aimerais savoir si d'être une femme dans ce milieu, si c'est difficile, si ça n'a pas du tout posé de problème et voilà. Moi, ça s'est bien passé pour moi, mais c'est pas parce que ça s'est bien passé pour moi que je ne dois pas accompagner un mouvement. Donc je me suis vraiment engagée au sein d'un collectif qui était les 50-50. Et la jeunesse se féminise beaucoup dans les métiers du cinéma, donc c'est que le monde change. En tout cas, je suis très optimiste sur l'avenir. Alors producteur, productrice,
C'est vrai que c'est un métier très masculin aussi, parce que c'est l'argent, parce que j'ai pu avoir des fois des trucs de confiance. J'avais fait un film à Madagascar, c'était très coûteux, un peu dangereux, un peu l'aventure, j'avais envie de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours de financiers qui me disaient « Non mais tu vas y laisser ta chemise, Marie-Ange, tu vas y laisser ta chemise ». Je me suis posé la question de « Est-ce qu'ils auraient dit ça si ça avait été un garçon ?» J'ai pas la réponse. Mais j'encourage, en tout cas sur les métiers techniques machinaux, c'est des métiers très physiques. Et c'est de plus en plus souvent aujourd'hui des filles qui se forment à ces métiers de machinerie, d'électro, et ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès ? 120 battements par minute, par exemple, qui a été vraiment un film, le premier succès. Moi, après ça, je me suis dit merde, j'avais croisé un producteur dans un train qui m'avait dit ah bah écoute, ça t'arrive beaucoup trop tôt, maintenant, à partir de maintenant, ce ne sera qu'une lente dégringolade. Je me suis dit bah ouais, en effet, c'est trop d'un coup, et je me suis dit oh là là, et s'en est suivi une petite dépression quand même d'un an. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais produire, comment je vais faire? Et puis il y a cette tentation de vouloir reproduire le même truc, et en fait ça marche pas comme ça. Et là, le succès d'Anatomie qui arrive derrière, c'est vrai que bon là encore, je crois que j'ai de la chance quoi. J'ai de la chance de tomber sur des très grands auteurs qui me font confiance. Aimeriez-vous revenir travailler ici afin d'améliorer les conditions d'ouverture professionnelle dans le cinéma, dans l'art en général, en Corse? Parce que bon, on n'est pas trop développé ici, je trouve, niveau études et même information. On n'est pas beaucoup informé sur les possibilités d'écoles, de facultés, d'ouverture des métiers qui existent dans l'art en général. C'est vrai que c'est pas les régions les mieux traitées peut-être du point de vue culturel. La bonne nouvelle, c'est quand même que beaucoup de réalisateurs et réalisatrices viennent tourner ici. Les tournages, c'est important, j'ai l'impression que ça s'ancre de plus en plus. Même en littérature, il y a Jérôme Ferrare. Il y a quand même des choses comme ça aujourd'hui qui font que la Corse, c'est un mauvais mot, mais s'exporte et regardée. L'option cinéma, au fait, je pense que c'est essentiel. De mon point de vue, la culture de l'image aujourd'hui, si on ne l'apprend pas à l'école, je ne sais pas, vu que les images sont partout, c'est essentiel de pouvoir les déchiffrer. Donc ça, c'est très important de l'apprendre ici. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut s'en aller, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on s'émancipe beaucoup plus vite. Il y a un truc qui s'appelle France 2030. Il y a plein de studios de cinéma qui se construisent un peu partout, à Marseille, à Toulouse, à Paris, et ça va développer avec des écoles. Il y a une école qui est super, qui est l'équivalent de la Fémis, qui s'appelle la Cinéfabrique, qui est à Lyon, qui est à Marseille. Et ce sont des écoles qui fabriquent vraiment des techniciens du cinéma. Pour moi, c'est des voies vraiment qu'il faut suivre parce que je pense qu'il y aura beaucoup de travail. L'école m'a appris à devenir ce que je suis aujourd'hui et de revenir ici, c'était comme une boucle, de rencontrer toute cette jeunesse et de voir que la transmission existe encore et qu'on le doit à nos professeurs formidables.